Salut! Time Plus de Bastel Instruments est le successeur de Time, sorti en 2018. Il s'agit d'une tape machine numérique, soit un écho à bande, et comme vous vous en doutez, venant de Bastel Instruments, Time Plus embarque une palanquée de fonctions hyper cool comme nous le verrons dans cette vidéo. Time Plus est unique en son genre, il embarque un délai à bande numérique, un séquenceur de pré-réglage et des robots qui permettent d'automatiser les paramètres via un LFO, un générateur d'enveloppe ou l'entrée CV. Avant d'aller plus dans le détail, voici quelques exemples sur quelques notes de piano avec un mix complet, sur des notes de Clouds, avec une batterie électronique, puis sur un clone de TB303, installez-vous confortablement, on décolle.
Comme toujours, voyons l'interface en détail. Input gère le gain d'entrée, une bague de LED de vert à rouge nous indique si le signal crête. Feedback réinjecte la sortie des têtes de lecture à la tête d'enregistrement. Filter, c'est un filtre multimode LPF-HPF. Level dose les têtes de lecture auxiliaires. Mix, c'est la balance son sec, son traité. Volume, c'est le volume global. Element manage la force du signal généré par les robots. Rate intervient sur la vitesse des modulations robotiques. Spacing gère la distance entre les têtes de lecture. Fine règle finement le temps de délai. Coarse règle le délai grossièrement, il peut être synchronisé à l'horloge. Tape speed, c'est la vitesse de la bande. Pattern, c'est pour sélectionner un motif à exécuter et pour la division du tempo du séquenceur. Preset bank nous permet d'appeler une banque et ou un pré-réglage. On sélectionne la forme d'onde des robots ici aussi. Robot, c'est le bouton robot pour sélectionner une destination de modulation et la forme d'onde avec preset. Sync stéréo, c'est pour synchroniser les robots à l'horloge et activer la modulation stéréo. Bypass pour mettre l'effet en sourdine. Shift, c'est la touche Shift. Play lance la lecture du motif en cours. Write, c'est pour écrire un motif. Select pour sélectionner un pré-réglage pour le mode écriture. Tap manage le tempo et c'est la source de synchronisation du délai. Sync, c'est pour synchroniser le délai à la source sélectionnée via tap. Link désolidarise tape speed afin que celui-ci n'affecte pas le temps de délai. Freeze permet de créer une boucle courte façon looper. Retenons que les différents étages de délai écho sont donc le tape speed et le delay time pour la tête de lecture principale et les trois têtes auxiliaires qui se règlent avec levels et spacing. Voyons maintenant comment tout ceci fonctionne. Je sélectionne une banque, par exemple la 6 qui est vide avec Shift plus 6, puis juste Preset 1 pour sélectionner le pré-réglage 1. Ensuite, on peut commencer à s'amuser avec les différents paramètres. Je vais synchroniser le temps de délai à l'horloge Eurorack via Shift plus Tap et activer la synchronisation du délai avec la touche Sync Coarse. J'en profite pour régler le mix à 50% environ. Pour commencer, réglons le temps de délai à 9 heures. Avec Tape Speed complètement à droite, on obtient un pur délai analogique. Et plus on diminue la vitesse de la bande, plus on obtient de l'aliasing et toutes sortes d'effets lofi. Il est possible de diviser la vitesse de la bande par 2 avec Shift plus Freeze, ou de la multiplier par 2 avec Shift plus Sync. Ajouter Tape Speed affecte le temps de délai delay time, mais en enfonçant Link, on isole ces deux paramètres et Tape Speed n'a plus d'influence sur le delay time. J'ajoute un peu de répétition avec feedback. Ajoutons à notre mix les têtes de lecture auxiliaires avec Level, que l'on peut synchroniser via Shift plus Spacing.
Enfin, je m'amuse avec Spacing pour trouver mon spot. Spacing va décaler les têtes de lecture auxiliaires que l'on vient de synchroniser. Maintenant, voyons le rotatif Corse qui agit comme un diviseur multiplicateur d'horloge. Fine, quant à lui, n'est jamais synchronisé, permettant d'ajouter un peu de groove ou d'humanisation. Les robots permettent d'automatiser tous les paramètres de la façade. On maintient robot, puis l'on tourne le rotatif concerné. On garde robot et sélectionne le type de modulation, soit LFO avec 6 formes d'ondes modifiables, un suiveur d'enveloppe ou de la modulation par l'entrée CV à l'arrière du boîtier. On peut modifier la forme du LFO avec Shift plus Rate. Pour doser le robot, on utilise Amount. Pour intervenir sur la polarité de la modulation, on utilise Robot plus Freeze, Link ou Sync. Pour négative, bipolaire ou positive. On va activer la synchro du robot et le mode stéréo. On pourra ensuite passer d'un préréglage à l'autre à la volée en les sélectionnant via les touches de préréglage. Lorsque j'ai le nombre de préréglages désirés, je peux écrire un motif qui passera en revue les préréglages dans l'ordre programmé. Il y a 2 méthodes pour écrire un motif. Je vais vous montrer celle que je préfère, qui consiste à appeler les préréglages quand le séquenceur tourne. Pour ça, c'est très simple. On appelle l'un des 4 motifs avec A ou B ou C ou D. Puis l'on enfonce Write, suivi de Play. Les 4 voyants ABCD nous indiquent le passage sur le premier pas de la séquence. Lorsque l'on est prêt, on maintient Write enfoncé et l'on vient chercher nos préréglages, comme ceci. Quand on a terminé, on enfonce Write de nouveau pour voir le séquenceur appeler nos préréglages. À ce niveau, on pourra aussi diviser le tempo de la séquence avec Shift plus A, P, C, D. Si on le souhaite, on peut écrire un nouveau motif, par exemple le motif B. Pour sauvegarder l'ensemble de la banque, les 4 motifs et 8 préréglages inclus, on fait Shift plus Select, les LED du séquenceur s'allument brièvement. Il est facile d'obtenir des effets type flanger, chorus, résonateur, car plus strong. En modulant certains paramètres avec les robots, on peut imiter des phasers.
peut même utiliser Time Plus comme un générateur avec rien en entrée et générer des effets spéciaux par exemple. Voilà dans les grandes lignes comment notre effet fonctionne, rien de bien sorcier, mais une puissance et des possibilités démesurées. Alors je pense qu'on a fait le tour de ce revutoriel sur Time Plus de Bastel Instruments. Comme j'ai pu le constater, c'est bien plus qu'un effet d'écho ou de délai à bande. Les fonctionnalités avancées, comme le séquenceur de pré-réglage ou encore le LFO, par paramètre par exemple, font de ce nouveau boîtier d'effets de la maison de Brno un module unique en son genre et très à l'aise dans l'expérimentation et la recherche sonore. Les connexions proposées sont limitées mais finalement suffisantes pour tirer pleinement parti du boîtier. L'ensemble, en métal, est construit pour résister aux affres du temps et l'interface, bien pensée, permet des manipulations fluides. Time Plus est immanquablement une réussite et une arme secrète pour tout créateur sonore. Capable d'effets traditionnels comme de choses bien plus aventureuses, pseudo-phaser, glitch, délai, pseudo-reverb, saturation, lo-fi, résonateur, Time Plus promet des heures d'amusement et d'expérimentation. Voilà mes chats, j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris 2-3 trucs. À bientôt.